Les scientifiques viennent de découvrir quelque chose d'incroyable dans les profondeurs de la mer, quelque chose qui bouleverse complètement notre compréhension de l'évolution et de l'apparition de la vie sur Terre et dans l'univers tout entier. Voyageons ensemble dans les profondeurs de la mer et explorons la source du mystérieux oxygène sombre. Bienvenue à tous les amis. L'espace, la science que fasse la mer profonde. Sur cette chaîne, je te tiendrai au courant de tous ces sujets passionnants. Alors abonne-toi vite et active la cloche. Cela ne coûte rien, tu ne manqueras plus jamais une vidéo et tu m'aides énormément. Merci beaucoup les gars. Maintenant, plongeons dans les profondeurs de l'océan, plus précisément dans la zone Clarion-Clipperton, une immense zone dans l'océan Pacifique entre Hawaï et le Mexique. Ici, à une profondeur de 4000 mètres, les chercheurs ont découvert quelque chose qui pose un problème à la science. Une mystérieuse source d'oxygène qui semble fonctionner indépendamment de la lumière du soleil et de la photosynthèse. Mais pourquoi est-ce si particulier? Pour comprendre cela, regardons brièvement comment l'oxygène est normalement produit. Sur la Terre, la majeure partie de l'oxygène est produite par la photosynthèse. Les plantes, le plancton et certaines bactéries utilisent la lumière du soleil pour produire du sucre et en tant que sous-produit, de l'oxygène à partir du dioxyde de carbone et de l'eau. Bien sûr, cela ne fonctionne que là où la lumière du soleil arrive, mais à 4000 mètres de profondeur, il fait nuit noire. Aucun rayon de soleil ne pénètre aussi profondément dans l'océan. Imagine que tu es un explorateur des profondeurs dans un sous-marin et que tu descends de plus en plus profondément. À environ 200 mètres, c'est l'obscurité totale. Même si tu avais une lampe de poche, ce que je te recommande vivement pour une plongée en eau profonde, tu ne verrais presque plus rien à partir de 1000 mètres. Et à 4000 mètres, il y a une obscurité que tu peux à peine imaginer. Parfait pour les fans de Subnautica, écris-moi si tu connais le jeu. Mais certainement pas l'endroit où l'on pourrait s'attendre à trouver une source d'oxygène. Et pourtant, c'est exactement ce que les chercheurs ont trouvé. En étudiant le fond de la mer dans la zone de Clarion-Clipperton, ils sont tombés sur des zones où la concentration d'oxygène était soudainement beaucoup plus élevée que dans les environs. Non seulement cela, mais la concentration a continué à augmenter sur une période de 48 heures. Qu'est-ce qui se cache en bas? Vous allez peut-être dire: attends un peu AstroTeam, peut-être que les chercheurs ont simplement raté une fuite dans leur réservoir d'oxygène. Ne t'inquiète pas, les scientifiques y ont pensé aussi. Ils ont répété leurs mesures plusieurs fois et les ont même vérifiées avec différentes méthodes. Le résultat était toujours le même. Quelque chose produit de l'oxygène dans les profondeurs de la mer. Et pas qu'un peu. Dans certains cas, la concentration d'oxygène a triplé par rapport à la normale. L'écologiste marin impliqué Andrew Sweetman dit: lorsque nous avons reçu ces données pour la première fois, nous avons pensé que les capteurs étaient défectueux, car dans chaque étude jamais menée en mer profonde, seul l'oxygène était consommé et non produit. Mais après avoir vérifié plusieurs fois, les données sont claires. D'où vient donc cet oxygène sombre, comme l'appellent les chercheurs? Est-ce qu'une civilisation sous-marine secrète y exploite une colonie secrète? Les chercheurs ont une autre théorie fascinante. Il pourrait s'agir d'une sorte d'électrolyse naturelle. Tu as peut-être déjà entendu parler de l'électrolyse dans tes cours de chimie. L'eau est décomposée en ses composants, l'hydrogène et l'oxygène, à l'aide d'un courant électrique. Normalement, on a besoin d'une batterie ou d'une autre source d'électricité pour cela, mais en mer profonde, il n'y a pas d'électricité, n'est-ce pas? Mais en fait, cela pourrait exister. Les scientifiques ont en effet mesuré une tension électrique allant jusqu'à 0,95 volts entre différents endroits de la surface des nodules de manganèse. Les nodules de manganèse sont des amas de différents métaux de la taille d'une pomme de terre qui se trouvent au fond de l'océan. Et ces tubercules pourraient même fonctionner comme une batterie naturelle et décomposer l'eau de mer en hydrogène et en oxygène. Imagine-toi qu'il y a des millions de petites batteries qui traînent au fond de la mer et qui produisent de l'oxygène en passant. Cela semble presque trop fou pour être vrai. Mais en science, ce sont souvent les idées les plus folles qui se révèlent vraies. Je veux dire, tu te souviens de l'histoire de Newton et de la pomme? Parfois, il faut un choc sur la tête pour trouver de nouvelles idées révolutionnaires. Sauf que dans ce cas, nous ne parlons pas de pommes, mais de tubercules de manganèse. Et pas de la gravité, mais de la production d'oxygène. Ok, oublie la comparaison.
Mais que signifie maintenant cette découverte? Elle pourrait changer radicalement notre compréhension de l'endroit et de la manière dont la vie se développe, au moins en ce qui concerne l'apparition d'êtres vivants aérobies, c'est-à-dire qui respirent de l'oxygène. Jusqu'à présent, nous pensions que la plupart du temps, la lumière du soleil était nécessaire pour que la vie aérobie telle que nous la connaissons se développe. Les formes de vie comme la nôtre ont besoin d'oxygène pour respirer. Et l'oxygène est produit par la photosynthèse qui nécessite à son tour la lumière du soleil. Mais s'il existe un moyen de produire de l'oxygène sans lumière du soleil, cela ouvre de toutes nouvelles possibilités. Andrew Sweetman explique: d'après ce que nous comprenons, l'approvisionnement en oxygène de la Terre a commencé avec des organismes photosynthétiques. Mais nous savons maintenant que l'oxygène est également produit en mer profonde, là où il n'y a pas de lumière. Je pense que nous devons donc reconsidérer des questions telles que les suivantes. Où la vie aérobie a-t-elle pu commencer? Pense à tous les endroits de l'univers où nous pensions jusqu'à présent que la vie n'était pas possible parce qu'il n'y avait pas autant de lumière du soleil, voire pas du tout. Par exemple, les océans sous la couche de glace de la lune Europe de Jupiter ou les lacs de méthane sur la lune Titan de Saturne. Si des processus similaires à ceux de la zone de Clarion-Clipperton s'y produisaient, la vie serait soudain possible dans des endroits que nous considérions jusqu'à présent comme absolument hostiles à la vie. Des organismes extraterrestres dans des exo-océans qui n'ont jamais vu un rayon de soleil, c'est un peu effrayant. Mais cette découverte n'est pas seulement intéressante pour la recherche de vie extraterrestre. Elle pourrait aussi expliquer comment la vie est apparue sur la Terre. Peut-être que la vie existait déjà dans les profondeurs des océans primitifs, bien avant que les premiers organismes photosynthétiques n'enrichissent l'atmosphère en oxygène. Cela bouleverserait complètement notre image de l'évolution de la vie sur Terre. Peut-être que nous n'existerions pas sans ces nodules de manganèse et sans cet oxygène obscur. Raison de plus pour remercier tout le monde. Pourquoi ne pas écrire « Merci, cher tubercule de manganèse » dans les commentaires? Je pense que ce serait approprié. Et comme si cela ne suffisait pas, cette découverte pourrait avoir des applications très pratiques. Imagine que nous puissions imiter ce processus et produire de l'oxygène à grande échelle. Peut-être qu'à l'avenir, nous verrons d'énormes fermes d'oxygène sous-marines qui alimenteront nos villes en air frais. Mais comme souvent en science, cette découverte soulève aussi de nouvelles questions. Par exemple, depuis combien de temps ce processus existe-t-il? A-t-il un impact sur le climat mondial? Et surtout, existe-t-il déjà une vie en mer profonde qui s'est adaptée à cette source d'oxygène inhabituelle? Pour le savoir, d'autres recherches seront nécessaires. Les chercheurs prévoient déjà de prélever plus d'échantillons dans la zone de Clarion-Clipperton et d'étudier en détail ce qui se passe en bas. Peut-être découvriront-ils d'autres surprises, qui sait? Peut-être même trouveront-ils la civilisation sous-marine qui vit paisiblement depuis des millions d'années et qui se demande pourquoi nous, les humains, répandons toujours un tel stress à la surface. S'il y en a, j'espère qu'ils sont aussi fascinés par nous que nous le sommes par vous et qu'ils ne sont pas trop fâchés que nous ayons volé leur batterie de nodules de manganèse. Blague à part, j'ai hâte de voir ce que nous allons apprendre sur ce phénomène à l'avenir. Et qui sait, peut-être que cette découverte inspirera certains d'entre vous à devenir des explorateurs marins. La mer profonde est toujours l'un des endroits les moins explorés de notre planète. Il y a certainement encore beaucoup plus à découvrir. Et si tu ne veux plus jamais manquer de nouvelles sur des découvertes passionnantes en eau profonde, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne plus manquer de nouvelles vidéos. En parlant d'océan, un méga tsunami pourrait bien se produire chez nous en Europe. Les scientifiques observent avec une extrême inquiétude une montagne en Norvège qui est probablement sur le point de s'effondrer dans la mer et de créer ensuite un tsunami de 80 mètres. Pour tout savoir et pour savoir quand nous devons nous y attendre, regarde la vidéo ci-dessous. Et si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à regarder les anciennes vidéos. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir mes amis.